On va placer nos paris sur le tournoi Wimbledon, le tournoi de tennis qui se déroule en Angleterre. Aujourd'hui, nous avons deux quarts de finale qui opposent Novak Djokovic et Jannik Sinner. Et le deuxième quart de finale qui va opposer David Goffin contre Cameron Norrie. Avant de placer nos paris, on va voir les différents rangs au niveau mondial, surtout dans le sport tennis. On est sur le classement ATP, la structure qui gère au niveau mondial le tennis. On s'intéresse au classement simple. Le Russe Medvedev est premier avec 79,55 points. Novak Djokovic est troisième avec 76,10 points. Son adversaire Jannik Sinner, qui est un Italien, est 13e avec 31,85 points. Pour le deuxième quart de finale, on a Cameron Norrie qui a 3200 points. Il est au 12e rang. Son adversaire du jour, qui est un Belge, il est au 58e place. Il s'appelle David Goffin. Il n'a que 930 points. Vu les différents rangs de chaque joueur, on va choisir l'événement qu'il faut appliquer sur ces quarts de finale. On va prendre d'abord la rencontre entre Novak Djokovic et Jannik Sinner. On vient d'un temps réglementaire et l'événement qui m'intéresse, c'est break. Dans cette rencontre, le joueur qui peut faire un break au premier set ou bien au deuxième set, si c'est Novak Djokovic, il a un code de 1,30. Si c'est son adversaire Jannik Sinner, la cote est à 3,4. On a vu tout à l'heure que ce dernier est 13e au classement. Novak Djokovic a très faim. Avec ses soucis de Covid-19, il n'a pas pu compétir en Australie. Donc, il est un peu revanchard. Donc, on peut lui donner plus de chance dans cette rencontre. Il peut faire de break à la fin d'un premier set ou bien d'un deuxième set. Donc, nous prenons cet événement pour ajouter à notre coupon. On va prendre le deuxième quart de finale qui oppose David Goffin avec son adversaire du jour qui est Cameron Norrie, qui est un Anglais. On a vu tout à l'heure que David Goffin est 58e au classement. Son adversaire du jour est 12e au classement. Donc, on va venir choisir encore notre événement. Il s'agit du break. Ici, on nous propose plusieurs options. Si David Goffin, qui est 58e au classement, réussit à faire un break à la fin d'un set, ça lui fait 3,38 comme cote. Si c'est son adversaire du jour qui réussit à faire ce break, il a une cote de 1,49. Vu que Cameron Norrie est 12e au classement, il a aussi faim pour aller en demi-finale. Donc les chances sont de son côté. Mais pour être prudent, on va venir prendre la double chance. Il y a une cote de 1,29. Parce qu'en tennis, ce n'est pas le rang qui compte. C'est la motivation et la chance que tu as le jour du match. Donc nous allons prendre la double chance. On va ajouter à notre coupon. Donc pour ces deux quarts de finale, nous avons un combiné de deux rencontres et qui nous donne une cote de 1,677 qui est très bonne à prendre. On peut miser la somme de 10 000, ce qui nous revient 16 770 si nous gagnons nos paris. Donc ce qui fait un bénéfice de 6 770. Que signifie un break sur le jeu de tennis? Le jeu de break vient lorsque, dans un match de tennis, on cherche à départager les joueurs à la fin d'un set. C'est tout. N'oubliez pas de partager, abonnez-vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.